Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette émission consacrée au coaching artistique. Ça sera comme ça pratiquement tous les jours, chaque 2 jours, nous aurons à discuter d'une thématique. Et ce soir, la thématique c'est de savoir comment faire son plan de carrière. Cela concerne les artistes, car beaucoup d'artistes ont échoué dans leur mission d'atteindre leur objectif juste parce qu'ils n'avaient pas de plan de carrière. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Coaching artistique, comme je l'ai dit, aujourd'hui la thématique c'est de savoir comment avoir un plan de carrière. C'est très important, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons commencer déjà par se poser une question. Parce que la question, c'est de savoir d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. C'est ça qui détermine un plan de carrière. Si vous ne vous êtes pas posé cette question, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Parce que lorsque vous êtes artiste, c'est pour atteindre des objectifs. Et ces objectifs, c'est le succès. Bon nombre d'artistes ont échoué juste parce qu'ils n'avaient pas de plan. Dans la vie, si tu n'as pas de plan, tu ne peux pas évoluer. Dans la vie, de façon normale, chaque individu doit avoir un plan. Ok? Donc, dans la carrière artistique, l'artiste doit avoir son plan. Parce que même pour construire une maison, l'architecte définit déjà le plan, où on a la cuisine, le garage, etc. avec leurs fonctions. Donc, est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu as défini tout cela dans ta carrière? C'est ce que nous allons chercher à savoir. Bon nombre ne l'ont pas fait. Alors, par quoi il faut commencer? Déjà, il faut commencer un travail sur soi-même d'abord. Savoir ses capacités. Quelles sont tes compétences? Est-ce que tu as du talent? La seule personne qui peut répondre à cette question, c'est toi-même. Personne ne peut répondre à cette question à ta place parce que c'est toi qui sais ce que tu veux faire, c'est toi qui sais où tu veux aller. Est-ce que tu as assez de carburant dans ta voiture pour atteindre cette destination? Si tu n'as pas assez de carburant, c'est peine perdue. Ce qui veut dire qu'en cours de route, tu auras une panne sèche, comme on le dit, parce que tu n'auras plus d'essence. C'est ça. Donc déjà en toi-même, l'essence, c'est le talent que tu as. Si tes compositions, ce sont tes textes, ce sont les chansons que tu as déjà écrites ou que tu écriras. Est-ce que tu as la facilité d'écrire? Est-ce que tu as le talent d'écrire, de composer une chanson? Donc déjà, si tu es convaincu de ton talent, toi-même déjà à la base, c'est déjà bien. Tu sais ce que tu veux. Maintenant, il faut être ambitieux. C'est le second point. Il y a bon nombre d'artistes qui ne sont pas ambitieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est juste des artistes amateurs. Parce qu'il faut quitter ce côté amateurisme pour aller du côté professionnel. Et pour le faire, il faut faire tout avec sérieux. Je dis, il faut tout faire avec sérieux. D'accord? Là, tu sais que, parce que la musique, certaines personnes pensent que c'est quelque chose de très facile, c'est faux. La musique, c'est l'un des métiers les plus difficiles parce que ça ne garantit pas tout de suite le succès. Tu peux avoir du talent et ne pas réussir. Il y a des gens qui n'ont pas de talent mais qui ont réussi. Mais pourquoi? La question de savoir, c'est parce que ils avaient un plan, ils sont organisés. Ils se sont organisés, ils ont un plan de carrière. Voilà. Donc, il faut être ambitieux, savoir ce qu'on veut vraiment et se donner les moyens de son ambition. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut avoir un staff professionnel, performant. S'il vous plaît, n'allez jamais mettre vos cousins, vos amis, vos camarades de classe, un ami d'enfance sur des métiers comme manager, parce que bon, c'est un ami, je m'entends bien avec lui, on joue au basket ensemble, bien, on se comprend bien, il aime ma musique, c'est pourquoi je le prends en tant que manager, c'est faux. Un manager, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément de ta famille. Il peut être de ta famille s'il a les compétences qu'il faut, attention. Mais c'est quelqu'un qui a les compétences pour pouvoir aussi gérer ta carrière. Il faudrait une intimité entre toi et cette personne, une compréhension, une synergie, une symbiose entre toi et cette personne. Cette personne doit te connaître sur le plan physique, psychologique, mental et tout. Il doit te connaître pour savoir comment anticiper tes émotions, comment les gérer, tout cela pour pouvoir avoir le meilleur de toi. Donc, dans le choix des gens qui vont constituer ton staff, c'est très important. Nous allons revenir dans une prochaine vidéo sur ceux qui doivent constituer ton staff. Qui sont ces gens-là? Nous allons revenir là-dessus. Donc, le troisième point, c'est d'avoir un bon staff, des gens qui vont t'entourer, parce que c'est avec ces gens-là que tu vas faire du chemin.
C'est avec ces gens-là que tu vas faire le chemin jusqu'au succès. Donc les gens qui t'entourent, si ce n'est pas des gens qui sont compétents, ils vont te lâcher en route. Ou soit vous allez tous péter, casser la gueule en cours de chemin. D'accord? Donc ça c'est le troisième point. Maintenant le quatrième point, c'est les finances. Financer, il faut financer sa carrière. Beaucoup de gens pensent que c'est lorsque on commence déjà à faire la musique, c'est en ce moment qu'il faut chercher de l'argent. Non, parfois il faut chercher de l'argent même avant de s'y lancer. Chercher les bailleurs, des personnes, des mécènes, des gens qui vont... Les mécènes, c'est des gens qui vont vous produire en griffe, mais sans attendre des bénéfices en retour. Non, c'est ça un mécène. Il le fait juste parce qu'il a envie de t'aider, juste parce qu'il a les moyens, il veut t'aider, c'est tout. Lui n'attend pas un bénéfice de ta part et tout. Mais un producteur, lui, il attend des bénéfices. Donc, autour de toi, il faut chercher des mécènes si tu n'as pas un producteur, ou bien trouver des bonnes volontés qui peuvent te financer, te donner de l'argent par-ci, par-là pour renflouer la caisse, parce qu'il y a des dépenses à faire. Quand tu as un staff déjà, c'est que, à part sur les cachets où le manager prend son pourcentage et le promoteur également, il y a aussi d'autres dépenses tout autour. Des dépenses d'ordre administratif, des dépenses d'ordre logistique, aller en studio, payer les radios, les télés, faire la communication sur les réseaux sociaux et tout cela, ça coûte un prix. Okay? Donc, il faut savoir quelles sont les sources de revenus. Les sources de revenus, ça peut être ta famille, tes amis, tes connaissances, tes relations, et avoir des mécènes par-ci, par-là, un parrain, une marraine qui financent tout cela. Et il y a des artistes aussi qui ont deux boulots, c'est-à-dire ils font la musique, ils font autre chose à la fois, c'est bien. C'est pas mauvais en soi, parce que tu peux, à partir de ce petit boulot que tu as à côté, financer aussi une partie de ta carrière. Mais le danger, c'est que la musique, elle est tellement jalouse, c'est-à-dire quand tu veux vraiment faire du professionnel, tu veux rentrer dans la musique de façon professionnelle, je dis bien de façon professionnelle, la musique est tellement jalouse qu'elle te prend tout ton temps. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des stars n'ont pas une vie de famille aisée. Soit ils sont séparés avec leur femme parce que la femme, elle est tout le temps à la maison seule et elle ne voit pas son mari. La femme peut faire 2, 3, 4, 5 mois sans voir le mari. Les enfants séparés et tout. Il est en tournée, il est en studio, il est ceci, il est dans la promotion de sa musique, de son album, etc., etc. Donc c'est tout un sacrifice. Vous comprenez? Donc, avant de faire la musique aussi, il faut savoir donner aussi son temps à la musique. On peut faire deux boulots à la fois et faire sa musique aussi, mais ça sera très difficile. Il faut être organisé. Maintenant, si vous quittez cet aspect finance que vous avez maintenant, les finances, il faut avoir ce qu'on appelle un carnet d'adresses. Connaître des gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est les relations aussi. Ok? Connaître des gens, les patrons de presse, les patrons de télé, des médias, des gens qui sont des bookers, voilà, qui vont vous mettre sur des scènes, qui vont vous programmer sur des télés, vous prendre dans des interviews et tout cela, des influenceurs, des blogueurs, etc., etc. Tous ces gens-là doivent être dans votre carnet d'adresses. C'est des gens dont vous aurez forcément besoin pour la communication de votre artiste ou bien de vous-même l'artiste. Ok? Donc il faut constituer un carnet d'adresses. Enfin, maintenant, il faut s'asseoir avec le staff, maintenant, définir les objectifs. Il y a les objectifs à court, à moyen et à long terme. À court, à moyen et à long terme. C'est très important. Maintenant, les objectifs à court terme, c'est peut-être les activités de la journée, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Les activités de la semaine, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Les activités du mois, sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est des activités à moyen terme, et des activités à long terme sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Il faudrait que le staff, en concertation bien sûr avec l'artiste, puisse faire des bilans chaque semaine. C'est très important. Avec le staff, de savoir par rapport au rôle de chacun, au rôle du promoteur, du manager, du directeur artistique, du photographe, etc., etc., de tous ceux qui sont dans ce staff, il faudrait que chacun ponde un rapport par semaine pour dire voici ce qui a été fait, voici ce qui n'a pas été fait. C'est pareil pour le mois. Qu'est-ce qui a été durant le mois? Il faut faire un bilan, savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, comment ça doit se faire le mois suivant. Lorsque vous suivez maintenant ce bilan, c'est par là que vous pouvez savoir
S'il y a une évolution dans la carrière de l'artiste, il y a des, parce que faut pas rêver sa carrière, hein, il faut vivre sa carrière. C'est des actes concrets. C'est du concret. Ça ne pardonne pas. Si c'est juste rêver, je vais être star et aller faire des shootings photos, tout cela, les partager sur Facebook et tout ça, sur les réseaux sociaux, ça s'arrête là. Non, vous n'avez pas un plan de carrière, vous n'irez nulle part. Donc le plan de carrière, c'est déjà avoir une base, c'est d'avoir toutes ces ressources-là, la ressource humaine, la ressource financière, ok, la ressource technique, la logistique et tout ce qui entoure. C'est très important d'avoir toutes ces ressources-là. Maintenant, lorsque vous avez défini maintenant les objectifs par semaine, par mois, sur l'année, lorsque les choses marchent, vous saurez que les choses sont en train de marcher. Mais lorsque les choses capotent et ne marchent pas, ou bien il y a des gens qui ne sont pas assez compétents dans le staff, vous arrivez déjà à situer les responsabilités, à savoir comment maintenant redresser les choses. Donc, pour conclure, j'invite là les artistes, et tout cela doit être mis sur papier. Parce qu'un plan, c'est défini sur un papier. Okay? Quand c'est défini sur un papier, lorsqu'on fait le bilan, il y a le rapport qui est classé dans ce papier. Et là, et à la fin de l'année, on peut maintenant revenir faire la part des choses et situer les responsabilités et mieux faire l'année prochaine. Ça ne sert à rien de faire de la musique ou bien de devenir artiste ou chanteur si on n'a pas d'objectif ou si on ne veut pas atteindre un objectif ou si on n'est pas ambitieux. Ça ne sert à rien de sortir des singles chaque mois ou bien de sortir un album chaque année alors que cet album n'a pas d'impact ou bien les singles n'ont pas d'impact. Vous les partagez dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, dans des groupes où ça n'intéresse personne. Finalement, vous faites quoi? Vous dépensez de l'énergie, vous dépensez de l'argent, vous perdez votre temps. Donc, au lieu que cela ait un impact, parce que lorsqu'on balance quelque chose dans un groupe WhatsApp par exemple, qu'est-ce qui attire l'attention de la personne? L'attention de la personne est attirée par l'artiste qui est le plus populaire. Parce que quand je vois dans un groupe WhatsApp, on balance par exemple 20 messages, sur les 20 messages, je vais juste répertorier ou bien cibler le message de l'artiste qui est le plus populaire. Dans un groupe WhatsApp, si on balance 20 messages par exemple, et que je vois dans ce message un truc qui concerne par exemple les Toufan, ou bien un truc qui concerne Black T ou Picalus, ou bien un artiste comme Carole, des artistes qui ont réussi. Donc tout de suite ça attire mon attention et j'ai envie d'aller cliquer sur ce lien pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais le reste, je m'en fous parce que ce n'est pas des gens connus. Donc avant de maximiser un peu les choses sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp et autres, il faut faire un travail de fond, un travail à la base, en amont et en aval. D'abord en aval, c'est-à-dire constituer, savoir qui tu es, tes capacités, tes forces et tes faiblesses, essayer de transformer tes faiblesses en force, apprendre à jouer à un instrument de musique, apprendre le solfège et tout cela, et pour pouvoir amenuiser un peu les faiblesses. C'est très important. Maintenant, avoir le staff, voir les sources de revenus, établir un programme bien précis sur un papier, faire le suivi chaque semaine, chaque mois, chaque année, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et tout, avoir un bon carnet d'adresses, des journalistes, des animateurs, des blogueurs, des influenceurs, des patrons de presse, des bookers, des managers, des acteurs culturels, etc., 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 etc. Voilà. Donc sur ce, j'invite les artistes vraiment, ceux qui n'ont pas encore fait leur plan de carrière, à le faire avec leur équipe, avec leur staff, et tout de suite avoir un suivi, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait pour avoir plus d'impact et plus de réussite dans leur carrière. Je vous souhaite beaucoup bonne chance, c'est pas facile. Déjà, il y a certains qui le font, bravo, certains ne l'ont pas fait. Ce n'est pas encore tard, vous pouvez le faire, vous rattraper. Nous allons nous arrêter ici ce soir. Le temps de se retrouver une prochaine fois dans cette émission Coaching artistique sur Gotha TV. Nous allons débattre d'un thème nouveau qui va s'afficher, le thème qui va suivre va s'afficher sur l'écran tout à l'heure. Mais je rappelle, abonnez-vous, cliquez sur le lien juste en bas de cette page de cette vidéo pour nous soutenir et activez la cloche pour avoir les notifications par rapport aux vidéos qui vont venir après. Okay. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter et Instagram, vous pouvez nous suivre sur tous ces réseaux sociaux. Nous vous disons merci, merci du fond du cœur, merci pour tout ce qui nous soutiennent et qui sont toujours avec nous malgré tout ce qui se passe. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt, ciao. Appelez-moi tout simplement Papa Mystère. Yeah, Gotha, Rapid G, yeah. Gotha TV,
N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter. Pour tous vos pubs, Gota est là. Pour tous vos pubs, Gota est là. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes partout dans le monde. N'hésitez pas à nous contacter. Gota TV.com, Gota TV.com, Gota TV.com, Gota TV.com, Gota TV.com, Gota TV.com. Pour tous vos pubs, Gota est là. Pour toutes vos publications, Gota est là. Pour vos publicités, contactez-nous bala FS le résident Mali. Gota TV.com. Gota TV, une télévision en ligne spécialisée dans le showbiz. Émissions, interviews, diffusion, clips vidéo, articles, mise en ligne, téléchargement libre de son, films, documentaires, sport, cinéma, mode, vente d'albums, biographie et formation en ligne.